Les enfants ont fait le décompte, donc on va pouvoir commencer. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous et toutes, peut-être aux personnes qui viennent nous rendre visite pour la première fois. J'espère que vous vous sentirez à l'aise et surtout vous vous sentirez aussi à la maison du Seigneur avec vos frères et sœurs, en pleine communion. Et c'est ce que nous voulons partager comme moment, des moments de communion, des moments de louange, des moments aussi où le Seigneur nous enseigne par la parole, par le message. Et avant de continuer, je vous propose que l'on prie ensemble, qu'on courbe nos têtes et qu'on remette ces moments aux pieds du Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur, on veut venir une fois de plus à tes pieds. Pas par habitude, mais parce que tu nous en convaincs, Seigneur, tous les jours, mais aujourd'hui en particulier, pour partager cette communion ensemble, à travers les chants. Et je te demande aussi de parler à nos cœurs, à chacun, que dans quelque situation que nous soyons. Et également, je te prie pour nos frères et sœurs qui sont absents, les personnes qui vont regarder aussi ce culte à travers Internet. Que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Amen. Je vous propose, pour introduire ce culte, de nous lever et de chanter deux premiers chants. Le premier chant dit « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, tu es digne de nous louanges ». Et le prochain est vraiment un chant de communion. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Alors, j'espère que aussi, dans ces moments, on puisse partager ces moments de communion et qu'on puisse aussi vivre ce paradis sur terre dans cette communion aussi. Voilà, on peut démarrer. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne
Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur, qui nous unit. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Je vous invite à vous rasseoir. Et on va partager ensemble une lecture. Je vous propose de lire ensemble le psaume 146, les 10 versets. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. En ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et ce que nous voulons faire par ce prochain chant, on peut se lever à nouveau et chanter ce chant Yahweh, l'Éternel est mon berger, qui sont les paroles du psaume 23 également, qui rejoignent vraiment ces paroles que l'on chante, le fait qu'on loue l'Éternel et qu'on veut se mettre aussi sous son abri, sous son secours. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vous propose de vous asseoir. Quelle joie ça sera de pouvoir chanter dimanche prochain sans les masques. Je jalouse le prochain président, parce que là, je vous entendais vraiment, et on a vraiment partagé ce moment de communion aussi par le chant, et par ces paroles qui ont été directement inspirées par l'Esprit. Pour continuer ce moment d'adoration, je vous propose justement qu'on puisse individuellement aussi faire monter nos prières au Seigneur, à notre Dieu, ce qu'il vous met à cœur, que chacun puisse se sentir libre de prier un à un, et je conclurai. Je voudrais inviter notre sœur Patricia, qui avait un témoignage à partager. Ça fait drôle. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais direct. Je vais lire aussi, parce que s'il faut que je parle, on en a pour 3 heures. Donc, je m'appelle Patricia Viganotti, je suis née à Marmande, j'ai 4 filles, 3 petits-enfants et bientôt un 4e. Voilà, j'habite à Pau avec ma dernière fille Kimberley. Et nous sommes dans cette église qui nous est très chère depuis 2 ans et demi. Ma vie, un petit peu, je l'ai synthétisée. C'est très long et ça va être très court. J'ai grandi aux côtés de mon père et de ma grand-mère paternelle et de différentes belles-mères, avec plusieurs frères et sœurs, sans jamais pouvoir connaître ma mère. Je l'ai vue qu'une seule fois à l'âge de 12 ans. Voilà. Et je viens donc d'une famille disparate où l'on pratiquait l'occultisme, sous le couvert de la religion catholique. Comme ça, ni vu ni connu. Je ne connaissais de Dieu et de Jésus que Jésus sur la croix et une grande image de l'ange Gabriel qui protégeait les enfants. Donc pour moi, c'était tout ce que je voyais et ce que je croyais que Dieu faisait pour moi. À l'âge de 7 ans, je suis partie vivre en Suisse, où j'ai fait toutes mes communions. Puis mon père, il a embrassé la religion adventiste. Et là, tout en préservant une fausse image de chrétien, il a continué toutes ces choses, voilà, toutes ces pratiques et ces mauvaises choses. Et là-bas, tous mes tourments sont devenus insupportables. Donc, j'ai subi plein de choses, sévices corporels, j'ai été battue, j'ai été rejetée, des choses incestueuses, des agressions, enfin, ça n'en finissait pas. Sous le couvert de on est chrétien, c'est bonne chose.
Donc, je pouvais me confier à personne, même pas à un membre de l'Église, puisque mon père avait une figure respectée. Donc, voilà, c'était très difficile. Cependant, c'était tellement difficile qu'à 10 ans, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Voilà, comme ça, on n'en parlerait plus. C'était une fois pour toutes, terminé, plus de Patricia et c'est bon. Et puis plus de souffrance. Eh bien, cependant, au moment de l'acte, au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur, j'étais là presque à mourir, j'ai entendu une voix, ce que j'ai ressenti, qui m'a fait comprendre que j'étais aimée. J'ai été aimée bien plus que ce que je ne croyais. Et que je ne devais pas me faire mourir. Donc à ce moment-là, j'ai cru que c'était un ange. J'ai compris plus tard que c'était vraiment le Seigneur qui m'interpellait. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai pu supporter tout ce qui m'arrivait. J'étais vaillante guerrière. Voilà, tout me passait au-dessus. J'ai été à l'école du dimanche et à 15 ans, j'ai suivi le mouvement et je suis passée par les eaux du baptême. Sans comprendre réellement ce que cela impliquait, bien sûr. C'était un jour de grande fête pour moi et ça faisait partie des choses normales. J'étais grande, voilà, c'est dessous. Seulement, malgré le baptême, rien n'avait changé, même pas la souffrance, rien. Et quelques temps plus tard, on a dû retourner en France. Et à l'âge de 18 ans, mon père m'a mis dehors. Il m'a dit, va-t'en. Et c'est là qu'a commencé mon errance à travers la France. Avec ma petite Bible en poche, j'avais une petite Bible qu'on nous donnait quand on se faisait baptiser. Et je ne l'avais jamais réellement lue, puisque c'était vraiment les traditions, voilà. Donc, avec cette petite Bible, j'ai commencé à la lire avec intérêt. Et malgré les difficultés qui s'enchaînaient quand même, et ma mauvaise connaissance de qui était véritablement Dieu, je savais qu'il était à mes côtés, qu'il guidait mes pas et qu'il ne m'abandonnait jamais. Parce qu'il y avait des situations tellement difficiles que ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas Dieu. Donc au fil des jours et à travers sa parole, le Seigneur m'apprenait à le connaître et à le rencontrer. Et alors, un jour, à l'âge de 22 ans, en 81, alors que je faisais des portraits sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, il y a une jeune femme qui est venue en fauteuil roulant, qui s'est approchée de moi. Alors je lui ai dit, vous voulez un portrait ? Elle m'a dit non, mais elle m'a demandé, toi, connais-tu Jésus ? Moi, bien sûr, je connais Jésus. Et oui, ça c'est... Alors on a discuté un petit peu pour savoir quelle était réellement ma connaissance de Jésus. Et elle m'a dit ça. Veux-tu réellement le recevoir dans ta vie comme ton sauveur ? Je lui ai répondu, ben oui. Alors je me suis agenouillée devant elle sur la rue. Elle m'a imposé les mains et a prié. Et pour moi, à ce moment-là, eh bien tout a basculé et dans mon cœur, tel un tourbillon de puissance, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ma conversion s'est faite à ce moment-là. J'ai compris ce qu'impliquait réellement l'engagement du baptême et l'engagement de suivre Jésus. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pris cet engagement réel. Depuis lors, malgré les coups durs, les difficultés, je suis toujours restée accrochée au Seigneur, apprenant de lui à chaque instant. J'ai pardonné à ma famille, à tous ceux qui m'avaient fait du mal. J'ai été libérée de mon passé, ça, et de ma souffrance. Le Seigneur m'a tout libérée de ça. Pas de ce qui se passe actuellement, ça n'a rien à voir, mais cette souffrance qui me rongeait, qui me rendait tellement malade, tellement en colère, il m'a libérée de tout ça. Et dans les moments les plus douloureux, il y a un passage de la Bible qui m'a soutenue et qui me soutient encore aujourd'hui. C'est le verset 3 du psaume 147. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Seul Dieu a été capable de me consoler, de me restaurer. » Aujourd'hui, faire partie d'une église est une bénédiction pour moi. Donc voilà pourquoi, à cet instant même que je vous parle, Kimberley et moi-même, nous souhaitons être membres de cette église que le Seigneur a mise sur notre route un jour de printemps 2019. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Soyez tous bénis. Merci pour vos prières continuellement. Merci de votre soutien. Parce que vraiment, c'est important dans l'Église de se soutenir les uns les autres. C'est là où on est bien, c'est là où on peut avancer. Et voilà, donc on n'a jamais connu ça, et moi non plus. Et aujourd'hui, je le connais, donc voilà, je veux le garder, je vous le fais partager. Et voilà, merci à tous.
Notre Dieu secourt, il restaure, et c'est ce que nous voulons chanter par ce prochain chant. Je vous propose de vous lever et de chanter ensemble « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Je vous propose de vous asseoir. Dieu secourt et il sauve et il libère. Et on peut lire dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ainsi, nous pourrons déposer nos péchés aux pieds du Seigneur et être vraiment libérés. Et c'est ça le miracle de la croix. C'est ce que nous voulons rappeler aussi par ce moment de la scène.
Et avant peut-être de partager ce moment de la Sainte Seine, je vais envoyer peut-être les enfants dans leurs classes respectives et demander aux 4 frères que j'ai sollicités de venir pour la distribution. Je voudrais proposer à ceux qui ont parfaitement conscience de ce sacrifice que Jésus a eu sur la croix, du fait aussi de la conséquence de ces actes qui ont été le pardon pour tous les hommes, pour nous en particulier, chacun. Je voudrais vous proposer de vous lever pour partager ce moment de la scène pour les personnes qui en ont témoigné justement par les eaux du baptême et qui ont à cœur de partager ce moment ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te remercier pour ces moments de rappel, de communion aussi. Nous avons rappelé que tu es le grand Dieu des cieux, créateur de la mer, de la terre et de toutes choses. Nous avons à rappeler aussi que tu es le Dieu de délivrance. Et c'est ta croix qui nous a délivrés, c'est ta croix qui nous a sauvés de ce péché, de l'esclavage. Et nous voulons te remercier pour cela. Et en prenant ce pain, nous voulons vraiment nous souvenir que tu es mort à la croix pour nous et que tu as donné ton corps. Merci de tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce matin et la possibilité que nous avons de pouvoir nous prosterner devant toi, Seigneur, tout déposer devant toi, Seigneur. Et vraiment, nous voulons nous rappeler que ce sacrifice que tu as fait, Seigneur, nous ne voulons pas nous le rappeler par habitude, Seigneur, mais parce qu'il est immense, Seigneur. Il est vraiment immense, il est infini. Et nous avons cette certitude absolue, la plus absolue, que ce que tu as fait, Seigneur, ce sacrifice, il est immense. Et cette garantie, cette victoire, elle est assurée, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui nous souvenir, Seigneur, de ça, de ton sang qui a coulé sur la croix et que jamais, rien ne pourra jamais ne remettre en cause ce sacrifice et sa beauté, Seigneur. Amen. Pendant que nos frères ramassent, je vous invite à tous vous lever. Avant de laisser la place à Alain, on peut chanter ce chant, cet amour qui libère. C'est ce sacrifice justement de Jésus qui est parfait, qui est entier, et vraiment insister sur le fait qu'il nous libère entièrement du péché encore ce matin, chacun. Et on peut chanter ce chant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer,
Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Je vous invite à vous asseoir. Dimanche prochain, le 20 mars, à 16h33, il y aura l'équinoxe du printemps. Donc, ce sera le printemps, qui durera jusqu'au mardi 21 juin avec le solstice d'été. Dimanche prochain, finit l'hiver. Bonjour, le printemps. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le Cantique des Cantiques, un livre qui est un peu intime puisqu'il s'agit d'une correspondance entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Et pourtant, c'est dans la Bible pour nous. Donc, ce passage des Écritures est très instructif parce qu'il va nous permettre de réaliser certaines choses qui est chères aux yeux du Seigneur et de son Église. Alors, nous lisons quelques versets au chapitre 2, verset 10. « Mon bien-aimé me parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Alors voilà un passage absolument incroyable qui nous parle de l'hiver qui est passé, bien sûr. Et ce texte est assez riche pour nous permettre de comprendre la relation entre Christ et l'Église
nous savons la richesse du lien qu'il y a entre le Sauveur et son épouse, l'Église. N'est-il pas écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Donc on peut transposer ce que nous lisons dans un livre comme le Cantique des Cantiques, et vous pouvez le transposer en imaginant ce que le Seigneur attend de nous et comment il nous parle, et qu'est-ce qui intéresse notre Seigneur. Alors au verset 11, nous lisons tout d'abord « L'hiver est passé ». Donc on y est presque. Dans quelques jours, l'hiver est fini. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Et personne ne se plaindra de laisser une saison de froid, une saison triste, une saison où il y a plus de ténèbres que de lumière, où les jours sont courts et les nuits sont longues. Tout reprend vie au printemps. Et la relation d'un pécheur, quel qu'il soit, avec son Seigneur, quand elle commence, c'est un véritable séisme dans le sens où l'hiver s'arrête et le printemps commence. Et ce changement de saison, c'est quelque chose de précieux. Nous en avons entendu un témoignage tout à l'heure. Et j'espère que c'est aussi cela pour vous. Car si vous n'avez pas cette relation avec le Seigneur, je dois vous dire que vous êtes toujours dans l'hiver. Vous y êtes. Il n'y a pas d'autre saison possible. Mais l'Église, avec son Seigneur et chacun de nous, nous vivons, voilà, dans le printemps. L'hiver est passé. Avec le Seigneur, on passe de la mort à la vie. On passe aussi vraiment des ténèbres à la lumière. Oui, les ténèbres s'éloignent, la lumière prend toute sa place. Une autre chose que nous apprenons dans ce passage est ce que le Seigneur dit à sa bien-aimée. La pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent, le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter est arrivé. Alors s'il y a un groupe de personnes qui aiment chanter, ce sont les chrétiens. Oh, bien sûr, le monde chante aussi, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il chante, il est dans la joie. C'est autre chose. Et à la conversion, on peut dire que lorsque le Seigneur entre dans nos vies, lorsque nous répondons à son appel, lève-toi, viens, eh bien Dieu met dans notre cœur un cantique nouveau. C'est exactement les propos du psaume 40. « J'ai mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Mais vous vous rendez compte du changement de saison? Au début, le psalmiste dit, je criais, et quand on crie, on ne chante pas. Enfin, sauf dans certains styles de musique, mais ça c'est un autre sujet. Mais l'homme tout seul crie, peut-être de désespoir, de douleur, de colère, mais il crie. Mais quand il répond au bien-aimé qui dit « Viens, lève-toi », eh bien, il met dans notre cœur un cantique nouveau. Et cela n'a rien à voir à faire avec le fait que vous sachiez chanter ou pas. Même celui qui ne sait pas chanter, qui ne connaît rien à la musique, le cantique, il y est dans votre cœur. Et j'ai vu parfois, dans des rassemblements, un cher frère mais chanter, mais faux. Mais c'était beau. En fait, il y mettait tout son cœur. Et ça faisait
plaisir à avoir, plus qu'à entendre. Mais ça faisait plaisir. Parce que le cantique nouveau, il y était. Vraiment, il y était. À l'inverse, quelqu'un peut être un grand artiste et avoir le cœur vide et ne pas avoir cette relation avec le Seigneur. Dans ma Bible, j'ai souligné d'une certaine couleur tous les passages sur la musique et j'ai particulièrement repéré les passages qui parlent du chant. Chantez-lui, par exemple le psaume 33, chantez-lui un cantique, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alors il y a une série, une collection, je dirais, de versets, on n'a pas le temps ce matin de tous les voir, une collection de versets, je prends mes instruments, je chante, car, et j'ai entouré le mot car chaque fois. Pourquoi le chrétien chante? Alors parmi toutes les raisons, c'est de passer de l'hiver au printemps, mais c'est aussi parce que la parole de Dieu est droite. Un autre verset, je vous en cite deux autres, rapidement. Psaume 59, 17, « Je chanterai ta force, dès le matin je célèbre ta bonté. » Qu'est-ce que vous avez fait ce matin en vous levant? Avez-vous fredonné un cantique? Et puis, il y a le mot « car » à nouveau. « Car tu es pour moi un refuge, une haute retraite. » Psaume 108, 2. « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. » Et les cieux, c'est immense. Et la bonté de Dieu est encore plus grande. Souvenons-nous du fils prodigue. À son retour à la maison, après avoir tout dépensé, vécu n'importe comment, il revient. Il veut quitter la désolation, la misère. Il veut quitter l'hiver. Il revient à la maison. Il est accueilli par l'amour paternel. On tue le veau gras. Mais ce n'est pas tout. La musique se met en place. Il y a des chœurs qui sont là. On célèbre la sortie de l'hiver de ce jeune. Avec une musique qui s'entend de loin, puisque le frère qui est au chant l'entend. C'est absolument un jour de fête, un jour de joie, quand on se lève et on décide de sortir de l'hiver. Et on va vers le Seigneur. Les fleurs paraissent, le temps de chanter est arrivé. Le figuier forme ses premiers fruits, les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle. Le parfum des fleurs qui est là. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, il y a un parfum. Le parfum des chrétiens, c'est quelque chose de concret. Déjà dans le tabernacle et le temple, il y avait un autel de parfums, où on brûlait des parfums qui étaient une agréable odeur au Seigneur. Lève-toi, mon ami, ma belle. Cela signifie que Dieu veut que son Église répande partout le parfum de la connaissance de Jésus-Christ. C'est un parfum. Quand les gens nous rendent visite, quand ils viennent ici, dans cette église, qui n'est pas l'église avec un E majuscule, vous le comprenez bien, mais qui est une forme concrète, accessible de l'église, eh bien, est-ce que nous avons un parfum de vie, d'amour, d'accueil qui donne envie à la personne, non seulement de revenir, mais surtout de s'attacher au Seigneur? Dans 2 Corinthiens 2,14, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand
par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses? Chaque fois que nous agissons pour le Seigneur, nous sommes un parfum, une odeur, ou de vie ou de mort. Alors pourquoi de mort? Mais parce que dès que nous répandons la connaissance de Christ, soit la personne le prend favorablement et va vers la vie, soit la personne la piétinera et accentuera son hiver et sa mort. Cela a un double effet. Quand on annonce l'Évangile, eh bien, soit les gens l'acceptent ou le rejettent. Et ils ont peut-être goûté à des bénédictions, ils ont vu les fleurs, ils ont été touchés par le parfum, mais peuvent tourner le dos et s'éloigner de Dieu. Et nos actions, surtout nos actions d'amour, de désintéressement, est un vrai parfum. Dans Philippiens 4,18, il est dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Tout ce que vous donnez au nom du Seigneur est un parfum de bonne odeur. C'est le programme de l'Église. C'est un grand programme. Et c'est un parfum, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Car tout ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, c'est agréable au Seigneur. Ce n'est pas simplement agréable à la personne. Et nous pouvons être placés dans des circonstances où justement des élans d'amour peuvent être concrets. Et nous pouvons imaginer en ce moment les églises d'Ukraine pour lesquelles on prie. Et on a entendu quelqu'un prier ce matin pour cela. Les églises d'Ukraine en ce moment, quel est leur programme? Alors, ils sont dans une situation où ils sont presque obligés, par les circonstances, de vivre comme les premiers chrétiens, où ils mettent tout en commun. C'est de la survie. C'est un moment, un épisode épouvantable. Mais au milieu de la mort et de la destruction, il y a ces parfums de vie. Et l'Église, en ce moment, au nom du Seigneur, accueille. Et il y a beaucoup d'organisations qui font qu'elles puissent avoir des biens, des vivres pour accueillir, pour entourer, pour aider dans des choses matérielles et de première nécessité. C'est des parfums de vie parce que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Alors bien sûr, le monde aussi est solidaire et fait des choses, mais nous sommes amenés, en tant que chrétiens, à vraiment répandre partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Continuons notre petite lettre du bien-aimé à la bien-aimée. Verset 14, ma colombe, qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées, mais fais-moi voir ta figure. Le bien-aimé dit aussi à l'Église, à chacun de nous, s'il te plaît, l'hiver c'est fini, tu sors de ta cachette, fini d'être planqué. Je veux te voir. Qu'est-ce que tu fais à être caché? Et il y a un côté aussi négatif d'être caché dans la Bible. Nous connaissons comment le péché est entré dans le monde. Adam et Ève, ils se sont cachés loin de la face de Dieu parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. La Bible dit que les enfants d'Israël, devant le Goliath en particulier, se cachaient dans les cavernes, les buissons, dans les rochers. Ils se cachaient parce qu'ils avaient peur. Est-ce que ce matin, vous êtes quelqu'un qui est paralysé par la peur, caché,
Vous n'osez même plus vivre. Vous êtes peut-être même terrifié. Peut-être vous êtes même, particulièrement abattu parce que vous consommez trop d'informations en ce moment. Il faut faire attention aussi à cela. Et on se cache. Mais on peut se cacher aussi par peur, parce qu'on n'est pas à l'aise, par honte. Ève dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Quand Christ reviendra et reprendra le contrôle des nations, l'Apocalypse nous dévoile une réalité absolument saisissante. Dans Apocalypse 6, verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, qui normalement n'ont pas peur de grand-chose, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers. Et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Vous vous rendez compte qu'il viendra un temps où les gens, devant la manifestation de Jésus-Christ ressuscité, voudront se cacher et disparaître dans les rochers. Parce qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Mais à nous, le Seigneur dit, mais tu n'as pas à rester à cacher là. Sors du rocher, dit le bien-aimé à sa bien-aimée. Aurions-nous une raison de ne pas pouvoir sortir ? Si c'est le cas, il faut s'arrêter de suite. Car le Seigneur lance encore, c'est un temps de grâce et un appel de pardon. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir ta figure. C'est aussi quelque chose d'assez remarquable, bien sûr. Ta voix est douce. Ta figure est belle. Évidemment, normalement, un bien-aimé trouve toujours sa fiancée la plus belle du monde. Et quelqu'un disait, si vous ne croyez pas que votre fiancée est la plus belle du monde, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous l'épousiez. Normalement, le bien-aimé veut voir la figure de sa bien-aimée. Et voir la figure, c'est quand même agréable. Et ça tombe bien. Dimanche prochain, c'est le printemps, et enfin, on va voir nos figures. Ça. Voilà, c'est une coïncidence heureuse. On va voir les figures. Mais non seulement on aura plaisir à se voir mutuellement, enfin, pour mieux communiquer, mais c'est aussi ce que le Seigneur réclame. Fais-moi voir ta figure. Et alors, ce que le Seigneur dit, c'est qu'il trouve que la figure est agréable. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est vrai que dans Éphésiens, il nous est dit que le Seigneur va préparer son Église pour qu'elle soit pure, belle, sans tache, irrépréhensible, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Fais-moi voir ta figure. Dans le chapitre 1, la bien-aimée parle. Bon, je suis noire, dans le sens, à force de travailler dans la vigne, eh bien, la peau de mon visage s'est fripée, s'est noircie. Je suis noire. C'est le soleil, verset 6, qui m'a brûlé. Le soleil m'a brûlé. C'est étonnant cela. L'Église aussi est brûlée. Elle passe par des souffrances continuelles. Y a-t-il un siècle où l'Église n'ait pas été persécutée dans un endroit ou un autre ? Combien d'entre nous, si nous laissions le temps pour à chacun d'exprimer toutes les épreuves, tous les moments difficiles, mais on est brûlé, on est marqué. Et devant, comment nous allons nous paraître devant le Seigneur ? Eh bien, le bien-aimé nous dit, ta figure est agréable. La bien-aimée dit, je suis noire, verset 5, mais je suis belle. Oui, je suis marquée, j'ai peut-être des cicatrices, j'ai des traces du travail, le soleil m'a brûlé,
mais aux yeux du Seigneur, je suis belle. Voilà ce que l'Église peut dire. Et c'est quelque chose de merveilleux. N'oublions pas que le Seigneur nous demande de lui montrer notre visage et de ne pas aussi lui cacher à lui des marques et peut-être certaines blessures parce qu'il veut s'en occuper. En plus de cela, le Seigneur dit, bon, je veux te voir, mais je veux t'entendre aussi. Fais-moi entendre ta voix. C'est vrai que dans le psaume 139, il est dit, mes paroles ne sont pas dans ma bouche, que tu les connais toutes déjà. Mais le Seigneur se plaît quand on lui parle. Alors, il est temps aussi que le printemps arrive, que l'on soit face à face avec le Seigneur, qu'on commence à lui parler. Une vraie relation ne fait pas l'économie de la parole, au contraire. Ce n'est pas qu'on apprend des textes par cœur. Vous savez, les gens ont une vue, en général, très, très, très bizarre de la prière, où on récite toujours la même chose. Mais le Seigneur veut entendre notre voix. Le Seigneur veut que on lui parle, que notre attention soit vers lui. Est-ce que nous le faisons? Ou est-ce que c'est très bref et très furtif? Je pense que je vous l'avais raconté, mais parfois j'y repense même quand je commence à prier tout seul, et je pense à cette anecdote de ce pasteur, mais c'est dans le siècle passé. C'était un pasteur qui visitait des gens à cheval, hein. Donc, il n'y avait pas de voiture encore. Alors, il arrive chez un chrétien et il commence à s'entretenir sur la prière. Et le chrétien dit, oui, j'aime prier. Et le pasteur lui dit, mais moi je trouve que les chrétiens ne prient pas beaucoup, très peu. Et je suis à peu près persuadé, dit le pasteur, que c'est très difficile à un chrétien de prier plus de 5 minutes. Ah bon? 5 minutes, c'est rien, 5 minutes, c'est rien. Moi, je peux prier 5 minutes. Le pasteur dit, vous croyez? Ah oui, oui, 5 minutes, je peux prier. Et le pasteur, pour l'encourager, lui dit, écoutez, si vous priez 5 minutes, je vous offre le cheval. Je vous offre mon cheval. Ah bon? Très bien. Alors, le chrétien se met à prier, et alors il commence à faire une liste de reconnaissance. 1 minute passe, 2 minutes passent, 3 minutes passent, et tout d'un coup il s'arrête, il dit, et la selle, elle est comprise? Et il n'a pas tenu 5 minutes. Il ne les a pas tenues. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce, ta figure est agréable. Et puis le dernier verset nous dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alors évidemment, au printemps, quand il y a la vie qui est là, quand le Seigneur fait pousser des fleurs qui vont se transformer en fruits, et le Seigneur prépare, veut que nous soyons fructueux, bien sûr, mais attention, il y a une chose qui doit être faite. Enlève les petits renards. Les petits renards représentent en fait toutes ces bestioles qui font tant de ravages. Et autrefois, au Moyen-Orient, dans les vignes, les renards faisaient beaucoup de ravages. C'est vraiment l'équivalent des sangliers pour nos agriculteurs, qui embauchent les chasseurs pour tuer les sangliers, parce qu'ils ravagent tout et piétinent tout. Quand le printemps arrive, le Seigneur dit, il est temps que les petits renards soient réglés. Et c'est quelque chose de très, très important. Ces renards qui viennent piétiner toutes les tendres choses que le Seigneur est en train d'installer. Alors,
c'est quelque chose que nous connaissons. Ça peut être certaines habitudes, certains travers, certaines fréquentations. Il y a des choses qui sont un danger pour le développement de la vie chrétienne. Et nous devons traiter cela aussi. Le printemps sera magnifique si nous savons traiter ces petits renards qui rongent régulièrement ce que le Seigneur veut faire éclore. Pensées impropres, attitudes bloquées, péchés inavoués, négligence. La Bible, dans le Nouveau Testament, parle de tout ce qui fait la guerre à l'âme. Prenez-nous les petits renards. Et le Seigneur nous dit, voilà, finalement, l'hiver est fini, alors lève-toi et viens. C'est une expression qui revient plusieurs fois. Il est temps. Est-ce que vous en êtes convaincu personnellement? Il est temps de chanter. Il est temps d'avoir un autre parfum. Il est temps de sortir des rochers, de nos petites cachettes qui nous sécurisent, et dès qu'on en sort, on n'est pas très à l'aise. Il est temps d'en sortir. Il est temps d'enlever tous ces petits renards qui ravagent des choses dans notre âme. Lève-toi et viens. Le printemps est arrivé, l'hiver s'en va. N'est-ce pas l'occasion, si nous avons une décision à prendre, de la prendre? Je vous propose que l'on se recueille. Et pendant que nous sommes recueillis, je voudrais vous encourager, peut-être quelqu'un, à faire cette prière et lui dire, Seigneur, ce matin, je me lève et je viens. Seigneur, je veux sortir de l'hiver. Je veux que tu amènes la lumière dans mon cœur. Je veux que tu remplisses ma vie d'un parfum d'amour. Je veux avoir la joie des autres chrétiens que j'entends chanter autour de moi. Je veux avoir ta paix, je veux avoir ton salut. Je veux éloigner toutes les bêtes qui piétinent ce qui est beau. Seigneur, je me lève. Vous lui dites cela ce matin, Seigneur, je me lève et je viens. Est-ce que quelqu'un fait cette prière ce matin? Que le Seigneur vraiment vous transforme et amène le printemps dans votre cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce qu'un jour tu as mis dans mon cœur un cantique nouveau, une joie que le monde ne connaît pas, une paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur parce que je t'appartiens. Merci Seigneur parce que tu aimes ton Église, tu la vois belle et irrépréhensible, parce que tu veux transformer Seigneur nos vies, tu nous purifies. Et Seigneur, que nous puissions aussi spirituellement entrer dans un printemps bienfaisant, individuellement comme tous ensemble. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur de tous ceux qui ont tourné leur cœur vers toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Alain, merci au Seigneur pour ces paroles. Et on a été interpellés ce matin à dévoiler notre voix et à faire ce pas. Et je vous propose de chanter ce chant, de nous lever et de chanter ce chant. J'ai trouvé la paix profonde. Il déclare justement par la voix qu'on a cette paix et il t'interpelle toi aussi ce matin. Si tu n'as pas fait ce pas, si tu n'y es pas allé de passer de l'hiver au printemps, j'aimerais te voir aussi venir à ces vives eaux. On peut chanter ce chant encore.
J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé, pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé, pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton sauveur? Avec Jésus plus de crainte, mourir c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Je vous invite à vous rasseoir. Et c'est sur ce chant que nous terminons ce culte en ligne. Et je vais inviter...